Shalom Obracha mes chers amis. Aujourd'hui une halakha qui est facile et grande de comment on appelle ça, de revar, c'est-à-dire de bénéfice. C'est la halakha qui s'appelle Kiryat Shema al Hamita. Kiryat Shema al Hamita, c'est-à-dire que quelqu'un quand il va dormir, eh bien il doit faire le Kiryat Shema. Pour plusieurs raisons, il y a des bonnes choses qui peuvent arriver grâce au Kiryat Shema. La première chose, c'est qu'au début du Kiryat Shema, on aurait dit Areni mochel lechol miché asali du mal. Je suis en train de, comment on appelle, de pardonner tous ceux qui sont. Je suis en train de pardonner tous ceux qui m'ont fait du mal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Souvent, le problème des gens, c'est qu'ils gardent des rancunes envers les autres. Quand ils gardent des rancunes envers les autres, à qui ça fait du mal? Pas aux autres, à lui-même. Quelqu'un qui garde une rancune envers quelqu'un, c'est qu'il prend un poids sur lui qu'il n'est pas censé avoir. Donc quand il dit je mochel, c'est-à-dire j'enlève mon fardeau, eh bien qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que en vérité il enlève son fardeau de lui. Il enlève sa kpeda qu'il a contre l'autre, donc il s'enlève de lui. Il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais raconté cette histoire, je vous la raconte rapidement. Il y avait un professeur, il voyait qu'il y avait des histoires un petit peu dans la classe. Il a dit à tout le monde, demain vous amenez des pommes de terre. Il a pris des pommes de terre. Il a dit, chacun vous allez sortir vos pommes de terre et vous allez écrire contre qui tout le monde a du mal. Ce qui s'est passé, chacun il a écrit, hein, il a pris 15-25 pommes de terre. Il a écrit celui-là, sa mère, sa grand-mère, son oncle et tout ça. Et il leur a dit, maintenant vous allez garder tous les pommes de terre, vous les mettez dans un sac, vous les mettez dans votre sac à dos. Et tous les jours, ils allaient, demain vous les ramenez, on va faire une salade. Demain, on va faire. Et il les a roulés comme ça pendant une semaine. Ils n'en pouvaient plus au bout d'une semaine. Ils disaient, ah, c'est de lourd. Ils vont enlever les pommes de terre. Demain, je vous dis, ils ont enlevé les pommes de terre. Et le lendemain, ils sont revenus. Ah, c'est bidiouk la même chose. Lorsque vous êtes en train comment on appelle ça, enlever la kpeda, la rigueur que vous avez envers de l'autre, vous vous êtes senti à vous du bien. Donc maintenant, ce qui se passe, ça c'est la première chose qui est bien, c'est-à-dire c'est une sorte de nettoyage psychologique qui est fait à une personne. Et comme ça, en même temps, les gens ils arrêtent de tenir rigueur envers l'autre. La deuxième chose, c'est une chose qui est plus ségouli, c'est celle que, comment ça se fait qu'on a des mauvais rêves? Il est marqué dans le Zohar Kadosh que lorsque on va dormir et qu'on n'a pas fait Kriyat Shema, eh bien on monte, notre Neshama, elle monte un 60e de la Neshama, elle monte dans le ciel. Et donc, comme elle monte dans le ciel, il y a, entre le ciel et la terre, il y a plein d'anges. Des fois, ils sont comme Gasper, ils sont pas très extraordinaires. Et donc, quand il leur descend, il leur fait faire des cauchemars. Ce sont des mauvais anges. Ces mauvais anges-là, eh bien, maintenant, si tu vas dormir avec Kedusha, si tu vas dormir avec sainteté, eh bien, ces anges n'ont pas la force de venir te faire des mauvais rêves. Donc, une des ségoulas contre les mauvais rêves, c'est de faire Kiryat Shema Alamita, et le plus avec bénédiction, si c'est possible, de ne pas parler après. Maintenant, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose que il faut faire attention, Kiryat Shema Alamita, eh bien, et que ça aide, c'est que tout arrêt, alors nous les hommes, on a beaucoup de problèmes de Zera Levatala. Et donc ces pertes-là, qui sont pendant la nuit, qui viennent à cause des mauvais anges, eh bien elles créent des anges. Maintenant ces mauvais anges, ils sont là. Comment est-ce qu'on détruit ces mauvais anges? Le vrai tikkun de la destruction de ces mauvais anges, c'est Kiryat Shema Alamita. C'est marqué qu'autour de son lit, il avait David Ameler. Shivrim, il avait 70 anges qui voulaient lui faire du mal. Il a pris un Kherev. C'est quoi Kherev Pifiot Beyadam? Ce Kherev là de Pifiot, c'était le Kiryat Shema Alamita qui faisait bien soigneusement avec Kavana, comme il faut. Et lorsque quelqu'un il fait avec Kavana, eh bien ça détruit, ça enlève ces anges, ça les transforme en bons anges, on leur enlève les mauvaises. Et il faut penser, pour ceux qui sont un petit peu mes coupables, je vous le dirai rapidement, il faut penser au Shem Ehekiye, au Shem Eheye, Asher Eheye, 21 fois. Juste le penser, sans dire Eheye, Asher Eheye, ça c'est censé justement brûler et enlever, transformer tous ces mauvais anges en bons anges, et que Bezrat Hashem, grâce à ça, on puisse avoir des bonnes nuits. Parce que quelqu'un qui a une bonne nuit, il a un bon jour aussi, parce qu'il a bien dormi. Il a dormi bien posé, il se lève bien, et que son âme, elle puisse monter du Olam, d'un monde à un autre, d'un monde à un autre, d'un monde à un autre. Pour celui qui comprend un petit peu la Kabbalah, il voit que c'est les 4 mondes. Et que quand elle redescend aussi, elle puisse redescendre sans passer par des endroits qui sont maléfiques. Baruch Adonai, le Olam, Amen, Amen.